honneur de vous servir. Bonsoir à vous, merci et bienvenue dans ce 20h. Alors, le Premier ministre, Dr Choguel Kokala-Maïga, a reçu cet après-midi les membres du bureau de la Fédération nationale des parents d'élèves et étudiants du Mali. Dans un second temps, le chef du gouvernement s'est entretenu avec les membres du bureau exécutif du syndicat national de l'éducation et de la culture. Au centre des échanges, un certain nombre de préoccupations. À Lucien Touré. La Fédération nationale des associations de parents d'élèves et étudiants du Mali est reconnue d'utilité publique. Elle a à son actif l'élaboration de la charte des parents d'élèves, le décrochage de l'AEM du fondamental, l'adoption par l'AEM d'une forme de lutte et d'élection sans violence. Cependant, la Fédération est confrontée à quelques difficultés. Nos doléances, vraiment l'organisation du congrès. Nos difficultés, c'est le manque de subventions, bien sûr. Le siège, comme il l'a dit, qui est carrément en réflexion, que le toit et la toiture est enlevé, tout est enlevé. Nos documents que nous avions et tout, on les avait couverts avec du plastique. Bon, la pluie a pratiquement tout détérioré. Des préoccupations que le Premier ministre a trouvées légitimes en leur réservant une suite favorable. Le congrès, là, on va le faire. Les subventions de 6 millions, là, on va les amener à 10, n'est-ce pas? Maintenant, le reste, là, et le siège, faites-moi une lettre. Je vais l'envoyer au ministre des Domaines avec des instructions de faire le nécessaire. Après les parents d'élèves, c'est au tour des enseignants de s'entretenir avec le chef du gouvernement. Les préoccupations sont notamment relatives à des questions d'ordre syndical. Mais les syndicalistes se sont dit très satisfaits du traitement réservé à leurs demandes. Nous avons posé des problèmes par rapport à l'intégration des enseignants des écoles communautaires, des actions que nous menons dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants, dans le cadre de la formation en didactique des disciplines et aussi des difficultés majeures que nous avons au niveau du secteur de l'éducation. Vous savez, nous sommes au niveau du SNEC, nous sommes affiliés à l'International de l'éducation et qui est membre du conseil d'administration de la Banque mondiale par rapport au financement du secteur de l'éducation. Donc nous avons ce qu'on appelle un droit de veto à ce niveau, mais nous avons tout le temps voté oui par rapport à tout financement dans le secteur de l'éducation, rien que pour soutenir non seulement l'éducation, mais et surtout la transition. Nous sommes, on le dit dans notre jargon, satisfaits de la rencontre, au moins. Une oreille attentive nous a écoutés, des instructions ont été données pour qu'ensemble, on puisse examiner les problèmes et donner des solutions adéquates. Les enseignants et les parents d'élèves participent à l'installation d'un climat apaisé pour une école également apaisée et performante, gage d'un développement économique et social harmonieux.